Allô, allô les belles âmes, namasté. Non, non, là, c'est non, non, non. Je voulais remettre mon petit chapeau pour faire un petit clin d'œil. Mais le sujet que j'ai à traiter est, mettons, pas mal sérieux. Tout est branché, tout est beau. Yes! Ouf! Bon. Je viens d'écouter une vidéo de Eldora et Simone qui parle de... En tout cas, ça vient... Je peux pas dire que ça me rentre dedans parce que ça me rentre pas dedans du tout. Ça me splash de lumière, quelque chose d'épouvantable. C'est vraiment super. Et c'est loin d'être bête ce qu'ils disent là actuellement. Je vais juste me tasser par là. OK. C'est rien, c'est vraiment loin d'être bête. Ça fait tout son sens et ça explique tellement de choses. Je sais pas vraiment par où commencer. J'ai vraiment besoin de vous autres en haut ou en bas ou est-ce que j'ai besoin vraiment d'un bon soutien. Ce que j'ai à vous dire, c'est comme une clé, si on veut. C'est une vision du monde. Tu sais, je vous avais parlé de mon tirage de cartes, la vision du monde de la deuxième partie. Ça ressemble énormément à ça et ça va encore plus loin. On parle de la 3 à la 5D, n'est-ce pas? Actuellement, on est en passage de la troisième à la cinquième dimension. Donc, je vais essayer de garder mes lunettes basses parce que ma tête basse, parce que j'aime ça avoir un contact visuel avec vous. C'est pas évident parce que ça vient même des fois un petit peu dur, mais c'est pas grave. Actuellement, le passé, il y en a plusieurs qui disent que la 4D, c'est une dimension qui est beaucoup plus négative que positive. OK? On l'a déjà entendu, la quatrième dimension, c'est la dimension où c'est là que ça brasse pour atteindre le 5D. La façon que Eldora Simon nous en parle, en tout cas, je vais vous mettre le lien, c'est sûr, c'est en anglais, malheureusement, mais si vous comprenez, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. C'est sûr, ça dure toujours 1 heure minimum, leurs vidéos, mais elles sont tellement enrichissantes, c'est assez fou. Lui, il est canadien, elle, je pense qu'elle est espagnole, mais je suis pas certaine. Ça fait pas longtemps, ça fait pas ben des années qui ont donné leur vie à Dieu. OK? C'est vraiment ça, donner notre vie à Dieu, à Dieu, à l'univers, à l'amour, à la source. Bon, vous savez ce que je veux dire? Ça fait pas longtemps qu'ils vivent dans leur cœur, dans la divinité. Puis, ils sont d'une richesse incroyable. Ils sont très bien guidés, ils sont très bien soutenus. Leurs guides sont assez phénoménaux et ces personnes-là aussi se donnent vraiment à leur, divinité. À leurs actes galactiques. Dans le fond, ils font partie d'eux autres aussi d'une famille galactique, comme d'après moi, toutes les personnes qui sont qui vivent dans la divinité. OK? On est en fait toutes partie de certains êtres galactiques, c'est certain. Alors, si je me souviens, bibliquement parlant, ça disait que c'est soit que tu es noir, soit que tu es blanc. Les tièdes, ça ne marchera pas. Ils vont se ramasser où? Ils vont rester dans la quatrième dimension, entre le bien et le mal, à flotter, être dans le côté robotique, transhumaniste. OK? Mais ces personnes-là vont être appelées à faire des choix éventuellement et ils le sont appelés de plus en plus. Donc, en tant qu'être galactique, si on veut passer à la cinquième dimension, mais pas rester dans la quatrième, plus on va se centrer, plus on va rester dans l'amour, moins on va se rebeller, se biffer, se choquer, rester dans le doute, plus on va rester dans la clarté, dans la lumière, plus on va monter nos vibrations, ça n'atteindra plus ce qui est en bas et on va passer par-dessus la 4D. C'est ça qui se passe.
il y a un genre de shift qui se passe actuellement, qu'il y a des gens qui sont dans la 4D là, actuellement. C'est pas nécessairement ceux qui sont dans la 3D. Ceux qui sont dans la 3D, ils ont un choix à faire. Soit qu'ils s'en vont en 5 ou soit qu'ils s'en vont en 4. Donc, il y a des personnes qui si la terre brasse, s'il y a des tremblements de terre, s'il y a des phénomènes, s'il y a des annonces à la télé qui vont propulser des choses pour aider ce monde-là à comprendre, ben, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à faire des choix. Mais encore là, être conscient de la réalité, puis être dans la réalité, dans notre cœur, dans l'essence divine, c'est 2 choses. N'oubliez pas que j'ai toujours dit que être éveillé et être réveillé, c'est 2 choses différentes. Ceux qui vont rester réveillés, mais qui ils passeront pas à l'éveil, au switch pour s'en aller à l'intérieur vers la lumière, eux autres vont rester dans la zone dangereuse, dans la zone grise, qui est la 4D. Donc, je vous donne un exemple. Eux en ont donné plusieurs, quelques-uns entre autres. Ben, je vais prendre un des exemples qui ont parlé. Ça fait, je pense, 2 mois qu'ils restent au Costa Rica. Je pensais que c'était leur maison, mais dans le fond, ils avaient loué pour une couple de mois. Ça a l'air qu'ils tipaient toujours très bien, les waiters, puis tout ça, les serveurs. Puis là, il leur disait, tu sais, il les tipait bien, puis il avait créé des très beaux liens d'amitié avec eux autres. Là, le serveur en chef, si on veut, il leur montrait, il les amenait des fois des photos des enfants, puis tout ça. Tu sais, des fois, il pouvait ils acheter des petits cadeaux aux enfants, puis tout ça. Fait que c'était le fun. Fait que là, à un moment donné, ils se promènent, puis ils s'en vont sur le bord de la plage, puis il filait, tu sais, il avait comme peut-être trop mangé ou peu importe. Mais Simon, il filait comme un petit peu mal. Il avait comme un petit peu mal au cœur, un petit peu mal à la tête. Puis à un moment donné, ils se promenaient sur le bord de la plage, puis ils ont vu une balançoire. Fait que là, ils ont dit: «Mon Dieu Seigneur, ça fait 2 mois qu'on est ici, puis on ne l'a jamais vu, la balançoire. Comment ça se fait?» Donc on n'avait pas vu ça. Fait qu'ils partent, puis ils s'en vont se balancer. Puis là, Simone, il disait: «Ça me faisait tellement du bien, juste le fait de me balancer, on dirait que ça équilibrait mon corps, puis je me sentais super bien». Fait qu'à un moment donné, le waiter arrive, puis il était comme, un petit peu, un petit peu choqué. Fait que là, eux autres, ils débarquent, là, ben, ils restent assis, mais ils arrêtent de se balancer. Puis là, il dit, «Vous avez pas le droit de venir ici». Fait que là, elle dit, il dit: «C'est réservé au personnel de l'hôtel». Ben, c'est réservé aux clients, VIP, on va dire, de l'hôtel. Fait que là, ils ont dit: «Ouais, mais on est client de l'hôtel, puis je pense qu'on vous type bien. Ça fait quasiment 2 mois qu'on est ici». Puis il dit: «Non, non, non, vous avez pas le droit». Il dit: «C'est interdit». Puis là, il vient vraiment méchant, puis ça a l'air que sa face s'est changée, puis il a sacré son camp. Fait qu'eux autres, dans leur lumière, sont comme restés bêtes. C'est sûr qu'on reste bête. Tu sais, on est surpris, mais plutôt que de dire: «Ben là, franchement, on va aller se plaindre au manager, on a le droit d'être ici, puis tout ça, bon, on va aller s'informer, voir si c'est grave». Là, ils se sont regardés tous les 2, ils se sont fait un genre de petit sourire, puis ils ont resté dans leur paix. Ils se sont levés, puis ils sont partis. Ils sont retournés dans leur, j'imagine dans leur chambre. Il m'est arrivé quelque chose dans le même style, pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai une bonne amie, ben, j'avais une bonne amie, une dame avec qui je jasais à tous les jours, qui était pas dans son cœur du tout, mais que j'essayais de l'aider à retrouver son être intérieur, OK? Il y a beaucoup de choses qu'elle me disait qui venaient me chercher puis qui me tiraient vers le bas. Puis je me disais: «C'est une très bonne chose pour que j'apprenne à couper de cette énergie-là, puis rester dans mon cœur, puis lui apprendre à comment transformer ses pensées pour être plus dans le positif». Mais c'est une dame qui, malheureusement, se frustre facilement, mais c'est correct, elle a le droit, c'est sa vie à elle, elle choisit qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Donc heu, j'avais répondu quelque chose de bien simple à un moment donné, j'avais parlé de quelque chose, puis là, elle était frustrée parce que je comprenais pas la façon qu'elle le comprenait, mais moi, je le comprenais d'une autre façon. Fait que j'ai juste dit: «C'est juste parce qu'on se comprend pas, mais c'est pas plus grave que ça», mais ça l'a frustrée. Elle a le droit. Moi, ça fait comme c'est donc bien bizarre. Fait qu'on s'est parlé au téléphone comme hier,
C'est vraiment personnel, là, mais en tout cas, c'est pas grave. J'y en veux pas, là. J'en veux vraiment pas. C'est juste que je trouve ça drôle, un petit peu, la situation, parce que maintenant, tu sais, si je vous dis, là, j'ai arrêté comme ça il y a 2 ans, j'aurais été vraiment très enragée. Puis là, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle de voir que on est capable de transmuter des choses qu'on vivait il y a 2 ans, puis qui nous frustraient à mort, puis que maintenant, on vit des choses, puis ça fait comme: «Ah ouais, ben là, ça arrêtait là», tu sais? Fait que là, à un moment donné, j'ai dit: «Tu aurais pas encore un petit peu de ressentiment de comment est-ce que j'appelais ça donc? De rancœur? Tu me tiens rancœur pour une banalité comme ça, dans le fond», tu sais? Fait que là, elle me répond, puis c'était un petit peu bête, là. Là, ça m'a comme surpris. Puis plutôt que de m'enrager après elle, après, ça fait comme: «Ça sert à rien. Garde silence, parle pas». Puis elle s'est un petit peu défrustrée, mais c'est tout. Fait que j'avais comme pas envie de continuer la conversation parce que ça tirait vraiment mon énergie par le bas. Fait que finalement, bon, je la laisse parler parce qu'elle avait envie de parler. On raccroche et ça finit là. Là, à un moment donné, aujourd'hui, elle m'écrit «Allô», mais j'étais en train de faire la vidéo, puis j'avais oublié de mettre mes notifications, puis je vais très, très peu sur Facebook en plus ces temps-ci. J'y vais genre une fois par 2 ou 3 jours. Donc, j'ai pas vu qu'elle m'avait écrit, fait que mais je m'en vais quand même voir les choses. Je réponds «Allô», tout simplement, comme on fait d'habitude. Là, je regarde je m'en vais dans mes posts, mes affaires, je vais aller voir si des choses intéressantes à lire. Puis là, je vois qu'elle fait partie des personnes qui sont pas mes amies. J'avais vraiment envie de rire. J'ai dit: «C'est donc bien fou». J'ai dit: «Là, le monde, là, si ça fait pas leurs affaires», puis il y avait vraiment aucune raison, là, tu sais, de me flusher comme ça, là. Mais c'est correct, elle a le droit, c'est sa vie, elle en fait ce qu'elle veut, mais elle a fait son choix. C'est pas moi qui l'a flushé, c'est elle qui m'a coupé. Puis c'est correct, c'est bien correct. Puis même hier hier ou un matin, mettons hier, elle me disait: «Tu vas me flusher, hein?» Je dis: «Non, pourquoi je te flusherais?» Parce que moi, j'apprends avec elle. C'est à elle à apprendre avec moi aussi, tu sais, c'est un donnant-donnant quand on est en discussion avec quelqu'un, on apprend de un et de l'autre. Fait que moi, je me dis: «Continuer de jaser avec elle, je trouve ça le fun parce que ça me fait grandir. J'apprends des choses, j'apprends à transmuter les émotions qui sont en moi qui me tirent vers le bas. Fait que je trouve ça le fun, je trouve ça gratifiant. Donc finalement, ben, j'ai dit: «Garde, c'est terminé là. Elle veut me niaiser, elle veut faire du niaisage, je coupe les ponts aussi» et c'est ça qui se passe actuellement. C'est pour ça que je vous conte l'histoire, parce que peut-être que ce que je vous dis, ça vous parle aussi. Qu'il y a des personnes qui s'enragent après vous, puis vous savez même pas pourquoi. Ou vous le savez vous pensez que ça pourrait être ça, puis c'est peut-être même pas ça. Moi aussi, c'est peut-être même pas ça. Je sais pas c'est quoi exactement 100. On s'est pas parlé, on n'a pas fait de mise à jour sur la situation. Et pourquoi je le ferais? Pourquoi je le ferais? Alors que j'essaye de vibrer en hauteur, puis elle, après 1 an, elle a encore pas compris. Elle essaye, mais elle a pas encore compris. Puis je pense que le fait qu'on coupe les ponts, que j'ai moi aussi décidé de la bloquer, ça va lui donner une chance de se dire: «Oups, qu'est-ce que j'ai fait là?» Elle va peut-être justement, cette petite chose-là, ça va la frustrer sur le coup, mais peut-être que ça va l'aider après à se retrouver à l'intérieur. Puis c'est ce qu'on peut faire avec tout le monde. Plus on reste neutre, on n'embarque pas dans le jeu de ceux-là qui nous tirent par en bas, en bon français. Parce que c'est à chacun de nous à transmuter en 5e dimension et il y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Tout ce qui se passe, c'est qu'on se fait garrocher à la grosse dose des bonnes vibrations, de l'énergie à la tonne. On se fait calibrer notre body. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'on peut avoir mal à la tête, être fatigué, puis tout ça. Mais si on est fatigué, qu'on a mal à la tête, puis tout ça, il faut toujours rester à l'écoute de notre cœur. En restant à l'écoute de notre cœur, si on sent ça,
on transmute ça, on envoie ça en amour. Moi, je vous dis, là, depuis que je suis ici, depuis le mois d'octobre, là, je me sens plus en forme. Puis j'ai rien fait de plus que depuis le début. J'ai juste, c'est sûr que le fait que j'ai eu des grandes périodes, ça peut peut-être aider aussi à justement à être moins enraciné dans la matrice, être plus enraciné dans Gaïa. Il y a une petite différence entre les deux, hein, le parallèle. Il y a des parallèles partout, partout, partout. C'est notre discernement qui va faire qu'on va voir la différence. Avec notre discernement, avec le la lampe frontale, tu sais, on se met une lampe frontale, là, mais qui dans l'autre sens, qui rentre par en dedans, puis qui nous sonde bien comme il faut. Avec une pour mettre de la lumière dans notre corps, puis plus on va dégager de la lumière, les gens qui ont choisi l'ombre ou qui ne veulent pas choisir la lumière, combien j'ai entendu de gens dire le ce n'est pas avec l'amour qu'on va changer la planète. Ben non, c'est pas rien que l'amour qui va changer la planète, c'est pas rien que l'amour qui va faire changer le gouvernement, c'est pas l'amour qui va faire ça. Ils n'ont pas compris, eux autres. C'est clair. C'est à nous à briller. Ceux que la lumière les aveugle vraiment trop puis qui préfèrent rester dans leur noirceur, ben c'est leur choix. Et ceux à qui la lumière, ça leur fait du bien parce qu'ils en ont besoin puis ils veulent se nourrir avec la lumière, partageons-la. C'est de toute beauté. Eldora disait que Sainte Teresa, je pense, à Costa Rica, qui sont actuellement, a dit qu'il y a un couple de UK, United Kingdom, le Royaume-Uni. Bon, de la misère avec mes translations. Au Royaume-Uni, il y a un couple du Royaume-Uni qui est arrivé au Costa Rica, puis ils les ont croisés. Un couple avec une petite fille. Puis, ils disaient qu'eux autres, ils n'en pouvaient plus là-bas. Ils étaient rendus à bout, puis ils ont décidé de prendre l'avion puis de s'en aller. Ironiquement, dans les aéroports, ils ne vous empêcheront pas de partir si vous voulez partir. Mais c'est sûr que ce ne sera probablement pas pour la vie, là, mais bon, au moins pour décompresser un peu, parce que là-bas, au Costa Rica, il n'y a à peu près pas personne qui met un masque. Fait que ça lui a fait du bien de décompresser, puis tout ça. Fait que pas de ça d'en face, là, ben, c'est beaucoup plus facile de se centrer, d'inspirer, d'expirer et de s'en centrer à l'intérieur, de s'oxygéner les poumons, le sang et tout. Donc, c'est merveilleux. Et ça a l'air qu'à cet endroit-là, en tout cas, c'est une terre sacrée et c'est très florissant. Les motels, c'est plein. Tous les rendez-vous partout, c'est tout plein. Tout est plein partout. Les plages sont bondées de monde. C'est l'apothéose pour eux autres, vraiment, de ces temps-ci. Il y a beaucoup de gens là, qui sont plus capables, qui décrochent, puis qui viennent se recentrer. Puis il y a beaucoup d'êtres là-bas qu'elle disait. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la lumière, puis elle dit on se reconnaît d'une personne à l'autre. C'est comme si quand on les voit, on se fait sourire, puis on se reconnaît. On se connecte. Hein? C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous donner. Il y avait autre chose, il me semble. En tout cas, c'est pas grave. Dans le pire des cas, je vous reparlerai. Tout ça pour dire que la transition, là, il faut vraiment là, décrocher de ce qui se passe. Notre choix, est-ce que c'est la 3D, la 4D ou la 5D? La 3D, c'est vraiment la noirceur et de toute façon, c'est en train de la 3D, c'est vraiment côté satanique, là, c'est vraiment la grosse merde, là, qui sont en train de nettoyer. La 4D, c'est les autres qui n'auront pas pris leur décision, qui n'auront pas pris la décision de rester, d'ouvrir leur cœur à l'amour. Puis, de la 4 à la 5, c'est l'étape pour apprendre vraiment à être en plein contrôle de notre être. Alors, c'est à nous de choisir si on veut vraiment prendre le plein contrôle de notre être tout simplement, ou faire semblant d'eux, comme plusieurs font, ou ben, plusieurs dans le sens que tu sais, les gens, ils pensent que c'est tout ce qui se dit aux médias, c'est vrai, fait que là, ils font pas exprès pour faire semblant, là, ils pensent que c'est vrai, donc c'est ça, là.
puis qui n'ont pas pris la décision finalement de décrocher, de prendre soin d'eux autres. Donc, la 5D, ça va être. Puis en plus, ils ont parlé, c'est drôle, hein, parce que c'était des fervents de Nessara Gessara. Les autres, ils en parlaient beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes recherches, il y a 6, 7 mois à peu près, je ne sais pas quand, j'étais intriguée pour savoir c'était quoi. Puis c'est comme ça que j'ai tombé sur leur vidéo. Puis ils disaient que ça allait être ça. Puis là, ils ont bien dit que les êtres de lumière vont devenir autonomes. Fait qu'on ne travaillera plus pour du fric personne. Ça va être plus des échanges, des partages, de l'entraide en petits groupes. D'après ce que je peux comprendre, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, plus on va être dans notre cœur, dans notre lumière, plus les galactiques, nos guides vont nous aider, vont nous guider vers des endroits où aller, où s'installer, où partager, où échanger avec des familles d'âmes. C'est vers là qu'on s'en va. S'installer avec des familles d'âmes pour décrocher du gouvernement. C'est sûr qu'on va sûrement être décroché parce que même avec Nissara et Sarah, je doute encore sur la puce. J'ai encore des gros doutes. Donc, ça va être vraiment, garde, on peut rester là où on veut, mais si on ne veut pas la puce, on n'aura pas d'argent. Donc, si on n'a pas d'argent, il faut être capable de partager, de s'organiser, tout simplement. Ma vision du monde, que quand j'ai acheté ma maison il y a 6 ans, 7 ans, bientôt, c'était ça et ça l'est encore. Et de plus en plus, parce que ça se concrétise de plus en plus. Et je tiens à rester le plus possible dans mon cœur. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à vivre vraiment en simplicité volontaire, mais la vraie, contactez-moi. Il y a de la place sur mon terrain. C'est ça. Fait que dans le fond, là, ce qu'il expliquait, c'est vraiment. Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler. Elle est allée finalement après 10 jours d'attente pour son rendez-vous de pédicure. Elle est super fancy, hein? Fait que là, ce qu'ils ont fait, la dame qui faisait sa pédicure a dit: «Mon oncle il est décédé. Si c'est pas 24 heures, c'est une semaine après avoir été vacciné», parce que lui, il voulait absolument, 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 absolument le vaccin. Puis il était pas vraiment malade. C'est juste qu'à un moment donné, il s'est senti mal, puis c'est terminé. Fait que les gens qui vivent dans la peur de la mort, ben, ils l'attirent. Mais là, c'est pas la mort nécessairement. Mmh? Ouais, en fait, oui, ils ont peur de la mort, mais là, ils meurent, mais ils vont mourir, ils vont rester dans la 4D. Ça va être beaucoup plus difficile pour les gens qui décèdent et qui n'ont pas compris. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à monter vers la 5D. Nous, on s'en va vers la 5D. De plus en plus. On s'élève, on allège tout ce qui est en dessous de nous, on allège, on coupe des cordes, on s'allège et on s'élève. Et tout le monde le dit de commun accord sur à peu près toutes les vidéos des personnes qui sont spirituelles, qui sont groundées. C'est important de slacker la bouffe parce qu'il y a de la cochonnerie dedans qui garde nos vibrations basses. Boire de l'eau, c'est hyper important pour nettoyer et dans l'eau, on demande, quand on prend notre verre d'eau et qu'on le bénit, on y met une intention de purification et nettoyage. Même chose quand on prend notre douche. C'est toutes des choses que j'ai déjà parlé, mais je vous le rappelle quand même. Prendre notre douche, on nettoie toutes les impuretés qu'on reçoit quand on mange. On bénit notre bouffe. C'est hyper important. On ne sait jamais quand est-ce que ces maniaques-là, ces psychopathes-là, vont aller mettre du poison quelque part. Puis on ne sait pas où ce qu'ils vont le mettre. Alors, c'est à nous de bénir. En bénissant, on protège. C'est une couche de protection qu'on met sur nos aliments, sur ce qu'on ingère. Donc, quand on ingère quelque chose qui est pollué, qui est agressif pour notre corps, ben, si on veut le combattre, en bénissant, ça va l'annuler carrément. Et en prenant de l'eau, en visualisant, on va tout. Eh mon Dieu Seigneur, je vous dis ça, puis wouhou!
Les frissons me passent. Oh là là! Je sais pas si vous le voyez. Ça se voit-tu? Non, hein? Ouais. En tout cas, je suis full frisson. Oh, Béni! Message en haut! On fait attention à ce qu'on mange. On essaie de manger le plus possible bio, le plus possible de germination, avoir des périodes de jeûne pour alléger notre corps le plus possible, boire de l'eau pour se nettoyer, puis de l'eau en bouteille, c'est peut-être pas n'importe quelle sorte, parce qu'il y en a qui pourraient être empoisonnées, là. Si vous pouvez vous trouver de l'eau de source chez des personnes qui ont des puits, par exemple, allez-y. Ou, en tout cas, au moins passez-la peut-être, dans un, je vais peut-être bien m'acheter un Berkeley, là. J'ai une petite tendance à vouloir penser à ça, là, ces temps-ci. Rester dans la paix, dans l'amour, dans la simplicité, dans la joie! Même si mon message, il est un peu c'est drôle, j'entends c'est drôle, tantôt je vous ai la vidéo de tantôt, c'est drôle parce que tout de suite après ma vidéo, j'ai dit: «Bon, je vais aller l'écouter d'autres». Fait que là, j'étais justement sur mon Facebook en train de regarder, puis c'est là que j'ai vu que ma chum, elle m'avait flashé tout ça. Je suis tombée sur la vidéo d'une fille que je pensais que c'était Stéphanie. Fait que là, je me mets à l'écouter, j'ai dit: «Voyons, elle a donc bien changé, que c'est qui est pas pareil?» Et je l'écoutais, puis là, ça fait comme: «Ah! Elle dit la même affaire que je viens de dire!» J'ai dit: «C'est-tu fou un peu comment est-ce qu'on est toutes connectées ensemble? On parle toutes du même sujet», parce qu'on dirait qu'on a des étapes à à apprendre, étape par étape, puis toutes les étapes arrivent comme une après l'autre, mais c'est toutes les mêmes étapes, puis on dit toutes la même chose, les travailleurs de lumière. Fait que c'est vraiment drôle, ça m'a vraiment fait rire. Puis, fait que là, je dis ça à ma chum, mon amie Janou, que c'est elle qui chante, la chanteuse, parce que là, vu qu'elle a commenté, ben, je vais lui dire, je vais pouvoir lui dire son nom. Donc mon amie Janou, j'ai écrit en Messenger, j'ai dit: «C'est drôle, je viens juste de finir de faire ma vidéo, puis, Stéphanie, elle parle de la même chose, fait que j'y partage j'y partage la vidéo». Là, à part à rire, je lui demandais pourquoi qu'elle riait. Si j'avais été moindrement frustrée, j'aurais pu me frustrer. Mais là, je me demandais pourquoi qu'elle riait, puis je trouvais ça drôle qu'elle rie. Je me suis dit: «Écoute, je trouve ça drôle». Fait que là, elle dit: «C'est pas Stéphanie», elle dit: «C'est Audrey». «Hein? C'est Audrey?» J'ai dit: «C'est pour ça que je trouvais qu'elle se ressemblait pas». J'ai dit: «Voyons, elle a donc bien changé, c'est-tu parce qu'elle a fait un» attends, je dis: «Elle a fait une, un jeûne, Stéphanie faisait un jeûne», puis, j'ai dit: «Ah ben, elle m'écrit quand même pas mal, ça la change, tu sais?» Fait que là, finalement, je prends la vidéo, je la rouvre, je vois bien que c'est pas son nom pantoute. Né, 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 né. Toi aussi, tu veux te faire flipper les oreilles? Oui. Fait que je me rends bien compte que hein? Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Donc, puis elle aussi, le même message. J'ai écouté tantôt, la chaîne de Roya, message dans le même style aussi. C'est comme on est guidé, veut pas, tu sais, j'ai pas l'impression que je fais une canalisation nécessairement, mais peut-être que je suis guidée en vous disant ce que je vous dis. J'ai aucune idée. Je pourrais dire c'est une canalisation, mais j'ai aucune idée. Je vous le dis tout de suite. Viens-t'en donc, Annette. Ah oui, bon, bon. Puis, j'ai vraiment, je le sais pas, mais c'est drôle parce qu'on parle vraiment toutes des mêmes sujets dans la même période de temps. Donc, il doit certainement avoir un lien parce que j'écoute pas les vidéos avant pour savoir de quoi ils parlent, puis je vais parler de la même affaire, là. Hein. J'ai fait ma vidéo, puis après ça, j'écoute les autres vidéos parce que je veux pas justement être influencée, puis tout ça. C'est comme je tire des cartes, je vais écouter, maintenant je regarde des posts. C'est ça, quand je tire les cartes, je regarde des posts sur VK principalement. Puis là, je vois un sujet que ça fait comme ah, un petit sujet à approfondir, ce serait le fun. Fait que là, je pars avec ça.
Mais je regarde pas nécessairement la vidéo. C'est un sujet qui m'intrigue, donc je pars avec mes cartes. De toute façon, les cartes, je peux pas les choisir une après l'autre pour voir laquelle que je mets. C'est vraiment là, comme je dis si bien, au petit bonheur la chance. Donc, c'est ça. Fait que je voulais terminer sur une note un petit peu plus positive, un petit peu moins lourde, parce que c'est un sujet qui reste quand même assez lourd, parce que ça joue beaucoup dans notre corps, ça travaille beaucoup en dedans. C'est pas tout le monde qui est capable de couper les cordes. Moi, ça fait des années que je le fais. J'aurais jamais été capable de faire ça là, en 6 mois. Là. J'aurais capoté solide. Là. Et j'ai capoté une couple de fois solide d'ailleurs. Là. J'ai passé bien du temps dans ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, tu sais, quand on fait un. Tu sais, on s'en va scraper, là. Tu sais, quand on gratte le fond d'un chaudron avec un scraper, là, ou avec une laine d'acier, là. Tu sais, on met de l'ardeur là-dedans, puis on frotte fort, là. Ben, veux pas, là, ça décroche, ça décrasse des petites particules, là. C'est la même affaire à l'intérieur de nous, là. Fait que c'est pas nécessairement toujours facile. Fait que c'est normal qu'on ait mal à la tête. C'est normal qu'on soit fatigué. C'est normal qu'on ait des douleurs dans les jambes, dans les bras, dans les genoux, peu importe. Tout le processus est normal parce qu'on est dans un corps qui est habitué d'être dans la 3D et là, ça se transmute, ça change. On a besoin que les énergies passent plus si on veut continuer, si on veut suivre le courant d'élévation. Wow, quelle belle phrase. Une oreille avec ça? Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est parce qu'il faut qu'on suive le courant de l'élévation. Puis si on ne le suit pas, si on reste dans le bas, ben, c'est un choix qu'on va faire et on va payer pour. OK? Fait que si on veut vraiment s'en sortir, si on veut vraiment monter à la 5D et chacun va atteindre la 5D à son niveau, à son temps, à lui. Il y a pas une date, une journée X qu'on est 4 là, puis le lendemain, c'est 5 là. Ça marche pas comme ça. Ça va avec le travail qu'on fait sur nous, avec l'énergie qui circule de haut en bas tout le temps. Parce que l'énergie descend en nous, puis nous, on transmute les énergies négatives, puis on les remonte pour les redescendre. C'est un peu comme les pistons d'un moteur, là, pour les messieurs, là. Tu sais, les moteurs, ça fait comme traire une vache, là. Ça monte, puis ça descend, puis ça monte, ça descend. Ça nettoie, ça lubrifie un petit bout à la fois. À un moment donné, ben, il peut y avoir des blocages. Quand il y a des blocages, il faut prendre un temps d'arrêt. Idéalement, quand c'est quelque chose qui ne marche pas, on mange moins, on boit 10 fois plus. On boit beaucoup d'eau. Parce qu'on a besoin d'éliminer. Notre corps est fait d'eau. Alors, on a besoin d'éliminer, éliminer. On prend des douches. Fait du bien des douches. Pas trop de bain, parce que dans le bain, on stagne dans une eau qui a besoin de bouger. Une fois de temps en temps, c'est correct. Si le bain, c'est pour se détendre. Mais quand c'est pour se laver, se nettoyer, on y va avec des douches. OK? Je sais pas pourquoi je viens de vous dire ça, mais c'est ça que il fallait que je vous le dise. Donc, votre choix est fait, je suis certaine. J'ai aucun doute avec ça. On continue comme ça dans l'amour. On continue à se transformer, à se transmuter, à se téléporter vers un monde meilleur. Essayez d'oublier ce qui se dit à la radio, à la télévision, les journaux. Faites comme si ça n'existait plus, tout simplement. Là, vous allez me dire, ben oui, il faut porter un masque. Dans la mesure du possible, là, juste un petit foulard, là, moi, ça passe. Les foulards, le bien lousses, là, ça passe. Je suis capable de. À venir jusqu'à date, je ne me suis pas fait avertir. Je suis capable de mettre juste un foulard, mon foulard de manteau, puis c'est bien correct. De toute façon, c'est une bonne affaire parce qu'il fait froid, fait que je pense que je le mettrai de toute façon. Fait que c'est ça. Je voulais vous dire, quand je vous ai parlé du tirage qu'éventuellement j'en ferais, pour l'instant, je ne charge rien, mais je vais charger seulement au privé et non quand je vais vous partager des tirages de cartes. Je vais sûrement en faire d'autres. Donc, quand je les partage, c'est sûr que je ne charge rien. Tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est gratuit, c'est, c'est, ça vient de mon cœur et je vous l'offre et ça me fait tellement plaisir. Donc, c'est ce côté-là. Mais côté monnayé, pour être monnayé, c'est qu'à un moment donné, je vais proposer,
je suis pas encore prête. Je peux pas dire que je suis prête à 100 mais j'aimerais ça pouvoir faire des tests. Fait que s'il y a des gens qui aimeraient ça, un tirage de cartes personnalisé, mais je vous charge rien. Je vous l'offre pas non plus, mais c'est pour me pratiquer moi. Donc, vous me servez de cobaye. Ah, cobaye, c'est un mot que j'aime pas. Vous me servez de pas de lapin non plus. Mais bon, vous m'aidez, autrement dit, à faire c'est genre mon stage, OK? Je vais être en période de stage pour je l'ai déjà fait avant, mais c'est comme ça fait un petit moment, j'ai comme besoin de reprendre mon assurance. Donc, j'aimerais faire des stages de personne à personne avec la caméra, heu, pour faire des tirages de cartes personnalisés, mais pendant un bout de temps, c'est vraiment à titre de stagiaire que je vais le faire. Donc, puis ça vous allez même avoir besoin de me noter. Vous allez me donner vos notes. 1 sur 10, 2 sur 10 ou 10 sur 10. Ça sera jamais 10 sur 10, ça, je vais pas. Ce serait trop proche de la perfection, puis je veux m'améliorer. Donc, j'ai, je pense qu'elle est très, très reconnaissante. J'ai changé sa bouffe pour le plaisir. J'ai dit: «Quand je vais y acheter ça, ça a l'air pas pire». Fait que j'ai acheté de la bouffe, très, très haute qualité, puis, elle a la bédaine beaucoup, beaucoup, beaucoup pleine. Moi, je pense qu'elle aime ça beaucoup, 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 beaucoup. N'est-ce pas? C'était bon, hein? Ouais. Oh, oui, c'est très beaucoup bon. Puis là, elle avait la bédaine toute grosse, toute dure. Je pense qu'elle aimait ça beaucoup. Fait que, on va continuer avec ce bouffe-là. J'ai acheté un gros sac, puis la grosseur qu'elle a, ça va me durer longtemps. Donc, là-dessus, je vous envoie plein d'amour, plein, plein, plein d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière et n'oubliez pas de bénir tout ce que vous mangez, boire plus d'eau possible. Essayez des périodes de jeûne, c'est-à-dire, dans le pire des cas, ne pas grignoter entre les repas des autres, ça serait une bonne chose. Essayez de manger en conscience, de tout faire en conscience. Ça aide énormément de prendre conscience de où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que je suis aujourd'hui par rapport à hier. Créer une nouvelle version de soi-même, comme plusieurs disent, de jour en jour, de minute en minute. C'est possible. Donc, là, faut que je te retourne la terre. Ah oui, Applehead. Petite foxy d'amour. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse fort et à une prochaine. Plein, plein d'amour à tout le monde. Bye bye.